Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. La réunion ministérielle des Nations Unies sur l'avenir du maintien de la paix se tient depuis hier à Berlin, en Allemagne. Dans son discours d'ouverture, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a souligné l'importance du travail des casques bleus et de leur sacrifice. Il a cité l'exemple de la République centrafricaine où la MINUSCA protège les civils et aide le gouvernement à étendre son champ d'action au-delà de la capitale, dans des régions où les gens ont désespérément besoin d'aide. Il a également évoqué les contributions au maintien de la paix en ces temps difficiles pour le financement du travail de l'organisation dans son ensemble. Cette réunion ministérielle sur l'avenir du maintien de la paix est l'occasion pour les délégations des États membres d'annoncer des engagements significatifs afin de combler les lacunes en matière de capacité et d'adapter les opérations de paix pour mieux répondre aux défis actuels et aux nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés. Je vais donc maintenant mettre l'accent sur ces propos du secrétaire général concernant la mise en œuvre par les MINUSCA de l'une des 5 tâches prioritaires de son mandat, celle donc de la protection des populations civiles qui se trouvent sous la menace de violence. Dans le Haut-Oulu, suite aux incidents survenus ces dernières semaines, la mission poursuit la consolidation de ses positions à Zemio, Obo, Dembia, Mboki et Bambouti. Elle facilite également le déploiement aérien des soldats des FACA dans ces mêmes localités. Pour la seule semaine dernière, la MINUSCA a permis le déploiement de 207 soldats des FACA dans le Haut-Oulu. Ce renforcement des forces en présence associé à des patrouilles régulières rassure les populations et a permis le retour chez elles des personnes déplacées de Mboki. À Zemio, la vie reprend également progressivement son cours. Là aussi, les personnes déplacées retrouvent peu à peu leur domicile. En parallèle à son engagement militaire, la MINUSCA mène des actions de bons offices à Bangui comme sur le terrain, en encourageant l'ensemble des parties prenantes à engager un dialogue inclusif afin d'apaiser les tensions, de promouvoir la cohésion sociale et de favoriser la réconciliation. Les actions de stabilisation de la région de Yadé continuent. La MINUSCA a ouvert, comme vous le savez, 3 bases temporaires à Bozmour, Nboutelé et Ndim. Ndim, dans la préfecture de Limpende, où les autorités locales et les habitants apprécient de paix retrouvée depuis l'arrivée des casques bleus il y a quelques semaines et le déploiement des patrouilles conjointes de la MINUSCA et des forces armées centrafricaines. Selon la maire de Ndim, je vais la citer, on note vraiment un retour à la paix. La population dort en paix à la maison et on peut aller librement au champ. Personne ne dort avec la peur au ventre actuellement. Ces propos encourageants sont confirmés par le responsable de la FNEC, la Fédération nationale des éleveurs centrafricains pour la zone de Ndim, Kodi et Gagoudal, qui a déclaré que la paix avait été retrouvée depuis l'installation de la base temporaire de la MINUSCA et que les populations ne craignaient plus rien pour leur sécurité, ajoutant qu'il y a désormais l'entente entre les communautés. Plus loin dans le nord, à Ngafok, dans la Bakaga, la force de la MINUSCA et les forces armées centrafricaines, qui ont, comme dans la région du Haut-Oulu, qui a été renforcée ces dernières semaines, effectuent régulièrement des patrouilles conjointes afin de stabiliser une zone qui est encore fragilisée par les tensions et les violences armées. Cette collaboration est saluée par les autorités et par la population locale, qui ont constaté une nette amélioration des conditions sécuritaires, ce qui permet aux habitants de la zone de se déplacer sans crainte d'être attaqués. L'organisation régulière de patrouilles conjointes réunissant les forces de sécurité intérieure centrafricaines, la police et la force de la MINUSCA permet également de faire une réelle différence dans la préfecture de la Globale, notamment le long de l'axe reliant Baïki à Boda. Après les témoignages que nos collègues ont recueillis sur place, la population se sent désormais davantage en sécurité et peut ainsi effectuer des déplacements commerciaux ou encore envoyer des enfants à l'école. Nous l'avons souvent rappelé lors de cette conférence de presse, la protection des populations civiles repose sur l'établissement de relations de confiance entre la MINUSCA et les communautés locales afin de favoriser le dialogue avec la population
de mieux cerner les besoins de ces populations en matière de protection et ainsi permettre un partage d'informations utiles à la prévention d'éventuels actes de violence. Les réseaux d'alerte précoce sont l'un des mécanismes de protection de proximité mis en place par la MINUSCA. Et c'est ainsi que 45 personnes, dont 17 femmes, ont été identifiées par la mission pour intégrer l'un de ces réseaux d'alerte précoce à Bania, à 50 km à l'est de Berbérati, sur l'axe Nola. 45 personnes, donc toutes volontaires, ont bénéficié la semaine dernière d'une formation sur le mécanisme de collecte, de vérification et de partage des informations sécuritaires, ceci dans le cadre du soutien apporté par la MINUSCA à la gestion d'une transhumance apaisée dans la préfecture de la Montbéry-Cadaille. La MINUSCA compte actuellement plus de 180 réseaux d'alerte précoce répartis sur l'ensemble du territoire de la République centrafricaine, 180 réseaux composés de plus de 5500 volontaires. Je vais terminer mon propos liminaire comme je l'ai commencé en reprenant les propos tenus hier par le secrétaire général lors de la conférence ministérielle sur l'avenir des opérations de la paix à Berlin, car les propos tenus par notre secrétaire général, M. Guterres, reflètent, comme on l'a vu dans les exemples que je viens de partager avec vous, l'engagement de la MINUSCA au service de la population centrafricaine. Le secrétaire général a donc dit hier que les soldats de la paix viennent des 4 coins du monde, mais qu'ils se mobilisent autour d'un engagement commun, celui de promouvoir la paix. Ils travaillent sans relâche pour veiller à ce que les cessez-le-feu soient respectés, pour protéger les civils piégés sur le feu des armes, pour faire en sorte qu'une aide vitale parvienne à celles et à ceux qui en ont besoin, et pour jeter les fondements d'un relèvement durable. Dans les zones de conflit du monde entier, les casques bleus sauvent des vies. Les casques bleus sauvent des vies. Voilà, il est 11h10 à Bangui, et nous allons maintenant entamer la session des questions et des réponses. Je suis à votre écoute.